En 2005, tu publies L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. En 2013, l'ascenseur social est toujours en panne, il y a du monde dans l'escalier. Nous sommes en 2025. Si tu devais réécrire un livre sur le même sujet, quel serait son titre? Alors, je ne vais pas vous donner son titre parce que ce troisième opus arrive. Il sera publié au mois d'octobre chez Michel Lafon. Et je ne vais pas vous en dire plus, mais est-ce que l'ascenseur social est toujours en panne? Oui. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui pour un jeune de banlieue par rapport à mon époque? Je pense que oui. Sous certains aspects, sous d'autres, c'est plus facile. L'environnement de la création d'entreprises, pour un jeune de banlieue aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que ce que ça a été pour nous, parce qu'il y a un écosystème qui est structuré, il y a de l'argent, il y a des conseils, etc. etc. Pour ceux qui cherchent du travail, à mon avis, c'est plus compliqué qu'à mon époque. Les crises sont passées par là, le 11 septembre est passé par là, la perception de ces banlieues a changé, on est passé d'une perception plutôt sociale à une perception ethnique, voire religieuse. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à mon époque. Mais oui, il y a encore des difficultés. Et on est en pleine actualité. C'était le post LinkedIn, mon post LinkedIn du jour aujourd'hui. Hier soir, le président Macron appelle à la mobilisation face à la menace russe. Est-ce que, je pose la question, est-ce que nos quartiers, est-ce que nos banlieues vont entendre cet appel à la mobilisation? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce post LinkedIn. Euh, on va redécouvrir, comme on l'a découvert pendant le Covid, qu'on a des territoires dont on a besoin. Pendant le Covid, la banlieue a pris toute sa place. La livraison, la police, l'armée, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Beaucoup étaient originaires de ces quartiers. On les a applaudis tous les soirs. On est revenu. Certains qui aujourd'hui stigmatisent un peu ces territoires applaudissaient eux-mêmes en disant bravo, ils sont tous engagés. Je pense que les difficultés qui s'annoncent en géopolitique vont aussi nous rappeler qu'on a besoin des banlieues. Mais on en a besoin, il ne faut pas aller chercher la banlieue que quand ça ne va pas. La banlieue attend aussi des investissements, des infrastructures, des investissements économiques. Elle a besoin qu'on soutienne les 250 000 TPE, PME qui sont installés là. Elle a besoin aussi que ceux qui en viennent et qui sont diplômés ou pas diplômés, ceux qui en sont diplômés puissent trouver aient les mêmes chances de trouver un emploi que ceux qui viennent d'ailleurs, que ceux qui ne sont pas diplômés puissent trouver une formation à la hauteur de leurs ambitions, de leur envie et de leur vision de la vie. Donc, on ne peut pas mobiliser et faire appel au patriotisme s'il n'y a pas d'égalité.